Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on va parler de la cinquième génération. La cinquième génération au niveau de l'aventure, vous savez, c'est toujours extrêmement, on va dire, compliqué par rapport aux champions d'arène. Mais là, évidemment, on va pas parler d'un point de vue stratégique, on va parler vraiment pour l'aventure. Pourquoi? Tout simplement parce que même s'il y a des Pokémon que je vais citer dans cette vidéo qui seront forcément meilleurs, et vous auriez raison de prendre les meilleurs Pokémon possibles, mais là on va juste parler de l'aventure à ce stade à ce stade-là. Et ça, c'est très important. Voilà, tout simplement. Ça, c'est très important. Attendez, je chasse une mouche. Donc voilà. Et on va commencer. Donc du coup, bah c'est bon, je l'ai viré. Donc du coup, on va parler du premier Pokémon et du starter. Alors là, par contre, risque de me faire des ennemis. Les gens vont dire ouais, mais moi je vais prendre ma Jaspic, il y a machin et tout ça. Ben moi, je vais vous dire non. Pour la période noir et blanc, ne prenez pas Majaspic. Je vous le dis, ne prenez pas Majaspic. Tout simplement parce que vous allez être déçu, parce que même si on sait qu'il avait déjà contestation pendant toute la période 5G avec le Dream World, avec l'histoire du Dream World, stratégiquement, oui, c'est meilleur que Roi Tiflam. Mais en aventure, le meilleur starter de la 5G, en aventure, c'est clairement Roi Tiflam. Tout simplement parce que le Pokémon est un double type feu et combat à la Braségali, alors c'est pas non plus exceptionnel. Moi personnellement, la stat d'attaque spéciale pour moi, elle est complètement inutile parce que le Pokémon, quand tu le vois, t'as l'impression que c'est une espèce de catcheur sumo ou je ne sais quoi. Tu vas pas lui mettre une attaque spéciale de 100. Moi déjà, j'aurais inversé la vitesse et l'attaque spéciale déjà. Parce que même si tu lui mets une base de PV de 110, ça change pas grand chose. Alors une bonne base de PV, son attaque de 123 est intéressante. Mais je trouve que pour la 5G, Roi Tiflam, en tant que starter, c'est le meilleur choix possible. Et ne prenez pas Clamiral non plus parce que vous allez être déçu de ouf. Euh, en tout cas, pas en milieu de jeu, pas en milieu d'aventure, mais enfin, à partir du moment où vous allez avoir gagné votre 5e badge, vous allez en baver et Clamiral ne servira plus à rien. Voilà, et même contre le rival, même si contre le rival, t'as bon, pas forcément l'avantage sur son starter. Même contre un Pokémon contre lequel il a l'avantage, il peut se retrouver battu. Il peut se retrouver battu. Mais voilà, pour l'aventure, moi je vous recommande plus Roi Tiflam. Et avec une combinaison pendant l'aventure qui va vous plaire, je vous conseille de jouer un set cogne avec les restes de préférence, je vous le dis. Un set cogne, point clair, pour le coverage face au type vol et eau, qui est très important. Cogne, point clair, nitro-charge et piétisol. Je peux vous garantir que vous allez kiffer cette combinaison parce qu'en aventure ça peut marcher. Alors après, si vous êtes de très bons joueurs et que vous constatez que c'est pas à la hauteur, il n'y a pas de problème. Je vous oblige pas à faire ce set là, mais pour moi en tout cas, je le joue régulièrement et ça marche réellement. Parce que les seuls moments où Roi Tiflam va avoir vraiment du mal, c'est à partir du moment où tu vas arriver
à la ville de la 7e et 8e arène. Et un petit peu entre deux avec les membres avec les dresseurs de la route victoire. Mais mis à part ça, Roi Tiflam est quand même le meilleur choix possible pour l'aventure. Pour l'aventure. Euh, pour l'aventure 5G. Puis en plus, avec Roi Tiflam, vous avez largement de quoi faire pour battre l'arène type normale de Tcheren. Parce que en faisant monter votre gris-cuit au niveau 16 ou enfin non, au niveau 17, vous avez un gros tichon qui va apprendre bah, justement une attaque combat. Ou alors dans ces cas-là, vous prenez Lucario, mais le temps d'avoir une vraie attaque combat sur un Riolu, ça va être compliqué à moins d'avoir riposte et de tanker suffisamment bien l'attaque pour mettre en PLS le Pokémon fétiche de Tcheren. Si vous jouez à Noir et Blanc 2, c'est différent. Ou même contre Aloe, tu vois, ça va être très dur. Le prochain Pokémon dont on va parler, on va essayer de couvrir la faiblesse eau et en partie du Pokémon. Et le prochain Pokémon dont on va parler, c'est Migavolt. Je recommande largement Migavolt. Alors je voulais prendre un Pokémon de type glace comme Sorbouboule, mais il n'est pas assez puissant pour faire le taf et il est beaucoup trop lent. Je conseille Migavolt, tout simplement parce que son double type insecte électrique vous donne une résistance au type combat. Et ça pour moi c'est important. Électrique, combat, plante et acier. Donc vous aviez déjà avec le type feu de Roi Tiflam. Mais l'avantage c'est que la faiblesse au type... Enfin... ce qui est paradoxal, c'est que la faiblesse roche de Migavolt, elle est couverte par le fait qu'il ait accès à Écosphère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Jouez-le avec œil composé parce que sinon, vous allez avoir des vrais soucis sinon pour les problèmes de précision. Par contre, le seul défaut du Pokémon, c'est que moi, je l'aurais quand même augmenté son attaque spéciale au fur et à mesure des années quand même. De là à lui mettre 180 en attaque spéciale, j'irai pas jusque là. Mais au moins 110 ou 120 d'attaque spéciale aurait été bien plus intéressant. Parce que son attaque physique est loin d'être utilisable. Elle est même complètement inutilisable. Et ça, pour moi, c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Très clairement, c'est juste pas possible de jouer un Pokémon de cet acabit. Mais par contre, je conseille quand même un Pokémon de type glace. Je vais vous expliquer pourquoi pour le coup. Parce que là, c'est important de souligner le truc. Alors, techniquement, Mamochon pourrait jouer, mais certains talents de Mamochon sont pas utilisables. Mais on n'a pas pensé à un autre type glace. Dimorès, c'est beaucoup trop puissant. Polagriffe, c'est pas assez bon. Sorbouboule, un petit peu trop lent. Mais par contre, j'avais oublié, mais il y a un Pokémon auquel on ne pense pas parce qu'il tape quand même... pour moi, il tape quand même bien fort pour la génération en, en question. Pour la génération en question, je trouve il tape quand même bien fort. C'est le bon vieux Exagel. Bon, 95 en attaque spéciale, je me suis un peu trompé, mais bon. Bon, il a le talent lévitation. Bon, là, ok, mais bon, ça, à la limite, avec la résistance combat de Migavolt, vous avez largement de quoi faire. Alors, techniquement, vous avez une double faiblesse feu, mais c'est pas très très grave. Et ses faibles défenses, enfin, sa faible défense physique, vous vous en foutez parce que très clairement, Exagel a quand même un speed tier de 105. Donc, sans investissement, Exagel est quand même plus rapide que Karchakrog. Donc, méfiance quand même au Pokémon, du Pokémon. Il a une défense spéciale quand même de 135 qui est intéressante. Alors, j'aurais laissé tel quel, mais j'aurais peut-être rajouté 10 points de plus en attaque spéciale quand même. Je pense qu'un petit 105 en attaque spéciale aurait été un peu meilleur
pour Exagel. Mais voilà, 95 en attaque spéciale, c'est largement... pour la 5G, pour lui, en tout cas pour Exagel, c'est largement suffisant, même en 6G. Bon, après, le problème, c'est qu'il n'a pas accès à des attaques de boost. Parce que là où est le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas vraiment... Ah, parce que là, on a mur de fer, mais mur de fer, c'est complètement useless. Il n'a pas accès à plénitude. Ça, c'est dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il peut se soigner. Et il a accès à souffle glacé, qui est très pratique dans cette génération. Ça peut être un spinner. Il a accès quand même le peu qu'il a, il a accès à des attaques intéressantes. Mais je pense que tu lui mets une attaque comme machination. Tu vois, une petite attaque machination, ça aurait été pas mal pour lui. Vraiment. Donc voilà, après, le Pokémon reste fragile. Parce que face aux nombreux dresseurs de type combat et, et feu, bah, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de dresseurs de type roche aussi en 5G, dans le jeu en 5G. Donc ça peut être très compliqué, honnêtement. Et je sais, il y en a, ils vont dire oui, mais une triple faiblesse feu, c'est nul, ça, faut pas le faire. J'en suis conscient. Mais on a 3 Pokémon. Donc déjà, on a le roi Tiflam, on a le Migavolt et on a le Hexagel. Mais je conseille quand même d'avoir un type plante parce que ça va être très important pendant l'aventure parce que les dresseurs de type roche et sol sont assez nombreux. Les dresseurs de type eau sont également assez nombreux aussi. Donc il va falloir quand même, en plus de Migavolt, un Pokémon qui puisse faire le travail. Et en 5G, je vous conseille un set qui, bon, pour certains, vont pas être d'accord pour le coup. Je vous conseille, pour l'aventure, autant si vous voulez jouer un peu plus stratégique, vous le jouez avec Chlorophylle, avec une combinaison avec Zénith et tout ça. Comme ça, Roi Tiflum peut profiter du Sun. Vous pouvez profiter du Sun avec lui. Ça, c'est à peu près logique hein, en même temps, vous me direz. Mais pour le coup, là, on parle juste aventure. Et pour l'aventure, Tempo Perso, c'est le meilleur talent qu'il lui faut. Pourquoi? Parce que comme ça vous évite de vous faire axer par tous les Pokémon du style Sidérella qui peut vous axer avec Charme ou Charme, Flatterie, vous rendre confus et vous rendre confus. Les Nosferalto, les Nostanfer qui peuvent vous balancer des gros de folie dans la figure. Et tout ça, les Pokémon comme Baguette, tout ça, qui peuvent vous mettre des vantardises en pleine face. Et là, avec ça, vous avez de quoi faire. Je vous conseille un set, je vous recommande un set avec le talent tempo perso comme celui-là, avec l'objet grosse racine, parce que ça va renforcer encore plus les dégâts de Giga Sensu. Donc voilà, le set Giga Sensu, Écosphère, Papillodance et Toxique. Tout simplement parce que grâce à ça, vous avez largement de quoi faire. Mais vous êtes là où le bas blesse un peu pour lui, c'est que vous êtes un petit peu obligé de le jouer full attaque spé, full vitesse. Et voilà, c'est là où ça va être très compliqué pour un Pokémon comme Fragility, selon moi. Puis en plus, je le trouve plutôt mignon, Fragility, donc moi j'aime bien. J'aime bien Fragility, donc voilà. Voici donc le 4e Pokémon. On va récapituler à chaque fois qu'on cite un Pokémon, tous les Pokémon que vous pourriez, que je vous recommande d'utiliser. Après, comme je l'ai dit et je le dis souvent, ce n'est pas une obligation et je ne prétends pas avoir raison. Roitiflamme, Migavolt, Hexagel, Fragility. Ensuite, le prochain Pokémon. Ce sera donc un type eau et je vais vous recommander, à mon sens, hormis évidemment euh, l'aspect puissance de d'autres types eau que tu pourrais avoir peut-être de bien meilleurs comme Pangoléon. Moi je recommande un Pokémon comme Aquali. Parce que Aquali en aventure, il peut, à mon sens, faire un bien meilleur taf, je trouve, que Pingoléon. Et parce que moi, Pingoléon, je l'ai essayé une fois en 5G, je l'ai trouvé assez décevant.
parce que le problème qu'a Pingolion, c'est que mis à part l'arène de type poison, de type sol, et éventuellement de type dragon, si t'arrives à lui mettre l'attaque laser glace, ben le reste des arènes, il peut pas y faire grand chose, parce que l'arène vol, sans manquer de respect, elle est un peu dure pour Pingoléon, parce que même si t'as laser glace, les Pokémon de Carolina, certains en tout cas, sont capables une belle baffe. Sont capables de lui mettre une belle baffe. Et, son, et le fait qu'elle ait un lac Messing change quand même pas mal la donne, même si lac Messing n'est pas non plus exceptionnel. Mais sinon, oui, vous pouvez éventuellement prendre un type vol avec lui, mais vous pouvez avoir un type vol avec lui, mais avoir rien qu'avec lui une double faiblesse à l'électrique, ça t'oblige à avoir un type sol. Et pour le coup, là, techniquement, il n'y en a pas techniquement besoin. Parce que pour le coup, tu as déjà de quoi faire avec. T'as déjà de quoi faire avec notre bon vieux. Euh, pour passer le type acier, t'as largement de quoi faire avec le double type de Roitiflamme. Donc c'est déjà pour moi plus simple ainsi, tu vois. Donc voici les 5 Pokémon. Oui. Roitiflamme, Migavolt, Exagel, Fragility et Aquali comme cinquième Pokémon. Et certains ne seront pas surpris ou peut-être voire carrément pas d'accord parce que Karchakroc est sans doute meilleur et vous aurez raison. Et d'ailleurs, vous avez raison. Mais je préconise quand même ce Pokémon. Je recommande ce Pokémon, mais tous les jours. Tout simplement parce que bien qu'en 9G, il soit quand même assez intéressant, je trouve. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas forcément. À ça, un Pokémon qui aurait mérité le talent impudent, c'est bien lui aussi. Ça aurait été pas mal. C'est Tranchodon. Parce que Tranchodon, avec ses 147 en attaque, et bien qu'il ait que 97 de vitesse, ben, le Pokémon est assez fort. Alors par contre, ne le jouez pas avec tension, c'est nul. Je vous le dis, c'est nul. Rivalité n'a aucun intérêt parce que vous êtes obligé d'affronter des Pokémon du même sexe que le Tranchodon si c'est une femelle ou un mâle. Et ça, pour moi, ça c'est pas bon. Le talent tension est complètement inutile, donc il reste euh, du coup le seul talent qui reste, ben c'est Brise-Moule. Parce que Brise-Moule, il y a toutes les situations où là, c'est pas vraiment situationnel et il marche très bien ce talent-là pour Tranchodon. C'est, c'est que là, je regarde en même temps, je vois le liste de l'intégralité des talents et même des attaques euh, euh, et tout ça qui sont importants. Bon, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mis deux fois Volvi. Alors, il y a Volvi haut, je pige pas trop le délire. Voilà. Parce que les talents qui sont annulés par Brise-Moule sont armure baston, cœur de coq, corsin, contestation, moiteur, peau sèche, filtre, torche, etc. etc. Il y a quand même des talents qui sont euh, hyper intéressants. Alors, je crois qu'il y a peut-être, il vaut dire Absorbe-Volt ou Absorbo peut-être, je ne sais pas, mais voilà, et même Garde Mystique est annulé devant le talent de Brise-Moule, donc tu vois que... Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour le coup, on est sur un Pokémon qui est en capacité de faire le travail très très bien, et voilà. Donc je vais vous citer les 6 Pokémon de cette liste.
période Noir et Blanc 1 et Noir et Blanc 2, Roitiflamme, Migavolt, Exagel, Fragility, Aquali et Tranchodon. Et vous allez me dire, oui, mais il y a une triple faiblesse feu, mais voilà, mais seulement la triple faiblesse feu compensée par Aquali et par Rotiflamme. La faiblesse, double faiblesse glace est compensée par littéralement 4 Pokémon. Je vais pas vous mentir, avec Roitiflamme, avec Aquali, et techniquement avec et techniquement double faiblesse glace qui est compensé rien que par la présence d'Aquali et de Roitiflamme. La faiblesse la seule faiblesse plante que t'as, bah tu la compenses avec rien qu'avec la résistance à toi-même, avec à lui-même avec Fragility. Tu compenses également avec Migavolt. Donc déjà ça c'est une chose. La faiblesse eau que t'as avec Roitiflamme, tu la compenses rien qu'avec Aquali et avec Tranchodon, parce que Tranchodon qui résiste aux attaques de type eau et notamment Fragility. Donc déjà t'as 3 Pokémon. Enfin, t'as Fragility, Aquali et Tranchodon qui résistent au type eau. Enfin, lui carrément, il se paye le luxe d'avoir une immunité, ce qui est plutôt appréciable pour la team. C'est plutôt bien d'avoir entre guillemets une immunité eau en partie. Mais tu vois que quand même, ça peut être compliqué. On va pas... ça peut être compliqué. Donc ça c'est important. On va pas se cacher derrière ça. Après, le reste des faiblesses, c'est à vous de voir. Après, à vous de voir si vous jouez cette équipe-là. N'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement et à dire aussi en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec la team 5G que je vous recommande. Vous n'êtes pas obligé de la jouer. Dites avec des arguments et avec respect en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Pourquoi vous auriez mis tel ou tel Pokémon à la place de tel ou tel de ceux que j'ai cités. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en masse. On a 110 abonnés. On a atteint les 110 abonnés. On a déjà dépassé les 100 abonnés. On aimerait atteindre les 200 abonnés d'ici le début de l'été, au mois de juin. Ce serait sympathique. Et aussi, on aimerait rush peut-être d'ici la fin de l'année les 300 abonnés. Mais même si j'espère qu'on aura dépassé ce total d'ici là. J'espère qu'on aura dépassé ce total d'ici là. Et puis voilà. Sur ce, n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Et à très bientôt les amis.